Salut chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle émission Top Littérature Chrétienne, ton rendez-vous autour de la littérature chrétienne. Tu as vu mon attitude il y a quelques secondes. Est-ce que tu connais ces moments-là où tu es vraiment attristé? Ces moments où tu es en train de traverser par des difficultés. Tu passes par des déserts de la vie où c'est juste, c'est difficulté après difficulté. Ça n'en finit juste pas. Tu pries, tu as l'impression plus tu pries, plus la situation s'aggrave. C'est comme si rien ne se passait. Tu te demandes bien si tu es un enfant de Dieu. Tu te demandes bien où est la main de Dieu en fait. Et c'est juste incroyable. Tu pries, tu jeûnes même. Mais tu as l'impression que rien ne se passe. Au contraire, la situation s'aggrave. Et tu es attristé. Et tu es challengé. Et tu es à bout de toi. Et parfois nous adoptons malheureusement une attitude triste. Murmurons, nous nous plaignons. Or, ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Il y a un homme dans la Bible, Joseph. Son histoire m'a particulièrement interpellé. Et dans son livre que j'aimerais te présenter, du professeur Zacharias Tanefomon, intitulé Noblesse spirituelle, il va te décortiquer, je dis bien décortiquer l'histoire de Joseph. Un jour, il fut vendu par ses frères comme esclave en Égypte. Et de l'esclavage, même il alla d'esclave à prisonnier esclave. Je me suis parfois demandé ce qui pouvait bien passer par la tête de Joseph pendant tous ces moments-là. C'est que, comment se dit, il a peut-être pensé à toutes ces promesses que Dieu l'avait faites. Je me demande bien quel était son quotidien. Comment est-ce qu'il confrontait cela? Le professeur Zacharias Tanefomon, dans son livre Noblesse spirituelle, va te présenter cette histoire de façon détaillée, de façon méticuleusement détaillée. Pour t'encourager, pour t'encourager à traverser, à passer ce désert auquel tu es confronté présentement, non avec murmure, mais avec joie, sachant que tu es à l'école de Dieu. Oui, sachant que tu es à l'école de Dieu et que Dieu ne t'a pas abandonné. Oui, une des choses qui caractérisait Joseph dans ce désert en Égypte, par l'esclavage, ensuite la prison, c'était que la Bible nous dit que Dieu était avec lui. Donc peu importe le désert par lequel tu es en train de passer présentement, une des choses que tu devrais t'assurer, c'est que Dieu soit avec toi. Et ceci était caractérisé par une vie d'obéissance de la part de Joseph, une vie de soumission de la part de Joseph à la souveraineté de Dieu. Parce que certainement Joseph croyait en cette parole de l'évangile, de la Bible qui nous dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». J'aimerais te dire que moi aussi, j'ai dû faire face à des moments difficiles et continuer de passer par des moments assez difficiles. Et je me surprends très souvent en train de me plaindre, en train de murmurer, en train de m'attrister. Mais ce n'est pas l'attitude que Dieu attend de moi. En lisant ce livre Noblesse spirituelle du professeur Zacharias Tanefomon, j'ai été, une fois de plus, j'ai été challengé, j'ai été encouragé. Oui, j'ai été vraiment encouragé. Surtout quand tu liras le livre jusqu'à la fin et que tu poursuivras l'histoire jusqu'à la fin. Tu verras que Dieu est fidèle parce que dans le cas de Joseph, Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle pour que la promesse qui avait été faite à Joseph, les révélations qui lui avaient été données par des songes, s'accomplissent. Il fut nommé premier ministre d'Égypte, juste en dessous de Pharaon. Et plus tard, ses frères viendront se prosterner devant lui. Mais il y a une attitude qui a caractérisé Joseph. C'était son attitude vis-à-vis de Dieu. Sa confiance totale envers Dieu. Sa soumission à la souveraineté de Dieu. Comme je disais tantôt, peut-être que toi aussi tu es en train de passer par des moments difficiles. Peut-être que toi aussi, tu es en train de passer par un désert quelconque. J'aimerais que tu saches que tu es à l'école de Dieu et qu'il y a une attitude que Dieu attend de toi dans cette situation. Parce que peu importe cette difficulté, Dieu est fidèle pour que les promesses, de façon générale, pour toi en tant qu'enfant de Dieu et de façon spéciale, s'accomplissent dans ta vie. Procure-toi une copie du livre Noblesse spirituelle du professeur Zacharias Tanefomon et lis-le, sois encouragé à traverser par ce désert que tu traverses ou que tu pourrais traverser sans murmure, avec joie, avec un cœur abondant de reconnaissance envers Dieu et même
avec une vie qui challengera tous ceux autour de toi, car défié par ton attitude vis-à-vis des difficultés. Si toi qui me regardes, tu n'as pas encore accepté, reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, alors je t'encourage à le faire. Pour cela, il y a un certain nombre d'étapes recommandées par l'auteur aussi dans ce livre que tu pourras le trouver à la fin du livre. Pour faire ce pas vers Dieu, de réconciliation avec Dieu. Premièrement, tu devras admettre que tu es un pécheur par nature et par habitude. Et que par tous tes efforts personnels pour sortir de cette vie de péché, de mensonge, de fausseté, de masturbation, de tromperie, d'idolâtrie, d'adultère, que tu as juste échoué. Ensuite, il faudra croire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Parce que, comme la Bible le dit, il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel, c'est-à-dire sur la terre, par lequel nous soyons sauvés, que ce nom-là, celui du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir cru en le Seigneur Jésus-Christ, en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas la vie éternelle. Il faudra que tu considères le prix à payer. Entre autres, l'abandon radical de la vie que tu aurais menée jusque-là pour suivre Dieu dans cette nouvelle vie qui t'attend. Quand tu auras considéré ce prix à payer, alors il te faudra inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie afin de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur personnel. À l'occasion, il y a une prière que l'auteur va te présenter à la fin. Fais cette prière. Invite le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel et expérimente la joie du salut, la joie de la réconciliation avec Dieu et reçois de Dieu la capacité de traverser les moments difficiles avec joie, sans murmure. D'ici là, que le Seigneur te bénisse.